Hello l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur Amazon. Là aujourd'hui j'ai décidé de partir sur une catégorie un peu plus sportive parce qu'on va analyser les électrolytes sur Amazon, comment ça se passe sur cette catégorie-là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement les électrolytes, en fait les électrolytes c'est des minéraux qui circulent dans ton corps, type le potassium, magnésium, sodium, etc. Et pour la faire rapide, ça va être ce qui va te permettre de transporter l'électricité dans tes muscles, dans tes nerfs, etc. Et en fait, quand tu fais du sport, tu l'élimines. Et donc, c'est pour ça que tu vois pas mal de sportifs qui font des recharges en électrolytes, type les marathoniens, ceux qui font des sports d'endurance. Et donc, moi, j'en prends pas mal. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas analyser cette catégorie-là. Allez, let's go, c'est parti. Donc, ce que tu vois, on a modifié l'outil. Effectivement, on lui a donné une petite mise à jour. Il a une plus belle gueule maintenant. Donc tu vois, on analyse la catégorie qui s'appelle sur Amazon remplacement des électrolytes. Et donc on attaque direct. Qu'est-ce qu'on voit en premier? C'est le prix moyen. On est à 16,70 sur le panier moyen, avec une note à 4,3 et un total d'avis de 14 964 exactement. Qu'est-ce que ça dit? Donc sur le panier moyen, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On est en fait sur un produit qui est accessible, de consommation en fait régulière. C'est pas un achat qui est réfléchi, comme on a pu le voir sur des catégories comme le salon de jardin, qui ont des gros paniers moyens, avec un réapprovisionnement qui est assez fréquent. C'est ce qu'on voit quand on analyse qu'on fait l'analyse produit. Sur la note de 4,23 sur 5, légèrement en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, ça va s'expliquer beaucoup par la subjectivité du goût, parce qu'on le voit dans les avis, l'analyse dessus, c'est souvent problème de saveur, ça n'a pas le goût qui est mentionné sur le tube, etc. Donc c'est pour ça que la note est inférieure à ce qu'on a l'habitude de voir, parce que les goûts sont subjectifs. Par contre, le total d'avis à quasiment 5000 avis, ça démontre qu'on est sur une catégorie qui a de l'attrait. Les acheteurs s'expriment beaucoup sur cette catégorie-là. D'ailleurs, si tu veux suivre ce type d'analyse en avant-première, mets le lien en description pour t'abonner à la chaîne Instagram. Je poste des résumés des analyses qu'on fait, donc le lien dans la bio. Je te laisse aller t'abonner. Allez, on reprend. La deuxième partie, c'est l'analyse du corridor de prix. Et un petit peu cette psychologie qu'ont les acheteurs face au prix de la catégorie. Donc, ce qu'on voit, c'est toujours distribution et la boîte à moustaches. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le corridor principal. Entre 8,62 et 22,34 €. En fait, c'est un marché qui est segmenté avec des positionnements très différents d'un produit à un autre. On le verra quand on fera l'analyse produit. Et en fait, la boîte à moustaches, ce qu'elle nous permet de voir, c'est exactement ça. C'est que ça va confirmer une médiane aux alentours de 15-16 euros, avec des outliners qui est un petit peu au-dessus. Tu vois, on a un outliner qui est à 50 € ici, et on va comprendre pourquoi justement, parce que il s'est pas trompé de prix. Il y a une bonne justification dessus. Mais ce qui est vraiment intéressant pour moi sur ce graphique, c'est un peu la psychologie qu'on a ajouté qui n'existait pas avant, la terminaison des prix. Je t'explique. En fait, sur cette catégorie-là, les vendeurs, ils utilisent massivement des terminaisons en .99, type 9,99 €, 10,99 €, 14,99, etc. Et en fait, ça, c'est la terminaison la plus courante et de loin qu'on observe en e-commerce parce que le cerveau de l'acheteur, lui, il lit 9,99 € comme moins de 10 euros. Et donc, même si c'est 1 centime, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Et en tout cas, les vendeurs sur cette catégorie-là, c'est ce qu'ils appliquent. Et ce qui est remarquable, c'est que seulement 2% des produits utilisent des prix ronds. Euh, Tout le monde joue le jeu avec de la psychologie du prix finalement. Et en fait, soit tu vas t'afficher à 10 euros tout rond, mais tu vas paraître plus cher que ton concurrent qui lui le met à 9,99. Donc voilà, le conseil qu'on peut donner, c'est essayer de varier, voir si sur votre catégorie le 0,99 c'est quelque chose qui a un impact sur les acheteurs. En tout cas, sur cette catégorie-là, c'est clairement le cas. Donc la recommandation sur le corridor de prix, c'est positionne-toi entre 8 et 22 euros et utilise une terminaison en 0,99. En dehors de ce corridor, tu vas te battre à contre-courant finalement. Ça risque d'être très compliqué de justifier un prix plus élevé. Soit tu as une marque qui est ultra forte et peut-être que tu vas réussir à t'en sortir. Mais bon voilà, si j'étais toi, j'irais me positionner sur ce corridor de prix. Donc la partie 3, qui est donc l'analyse des mots-clés. Le nuage de mots qu'on voit ici, c'est la cartographie de ce que tapent les clients sur Amazon. Et c'est surtout ce que les vendeurs mettent dans leurs titres. En fait, on récupère tous les titres du top 50, top 30 produits et on regarde les mots-clés qui sont le plus utilisés dans les titres produits. En tête, sans surprise, on a électrolyte et hydratation. En fait, ce sont les mots-clés mers obligatoires dans le titre. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est les formes galéniques en fait, qui arrivent très fort, type pastille, comprimé, poudre. En fait, les acheteurs cherchent par format
sur ce type de catégorie-là, ce que j'imagine maintenant. Je sais pas si toi t'en prends, mais effectivement, soit certains vont chercher des comprimés à mettre directement dans l'eau, ou sinon tu vas avoir des sportifs qui vont prendre en scope et le mettre directement dans leur gourde. Donc voilà, c'est pas étonnant que le format, ça revienne beaucoup. Donc si tu vends des pastilles, utilise le mot pastille, et le mets pas uniquement dans ta description, pense bien à le mettre dans ton titre. Ensuite, on a les bénéfices, sport, énergie, récupération, endurance. En fait, les électrolytes sont achetés dans un contexte d'effort physique et le titre, il doit ancrer dans ce contexte-là. Il doit être vraiment lié à celui-ci parce que c'est ce que vont rechercher les personnes qui achèteront du coup ton produit. Ensuite, on voit qu'on a forcément les ingrédients spécifiques, sodium, calcium, magnésium aussi, chlorure, ce qu'on voit aussi. En fait, ça va être des signaux sérieux et scientifiques que les acheteurs vont venir chercher. Et en fait, les acheteurs avertis, ils vont chercher la composition dans le titre directement. Donc, pense vraiment à le mettre. Et après, on voit d'autres différenciateurs émergents, type vegan, sans sucre, sans gluten, etc. En fait, ça va être des critères d'exclusion parce que tu vas avoir des acheteurs qui vont filtrer directement sur ce type de mots. Donc, si ton produit est vegan, ce mot, il doit être dans ton titre. Vraiment, mets-le dedans. Ça va te permettre surtout de capter une audience qui recherche ça. Donc, pour moi, la formule gagnante après cette analyse-là, c'est 1, tu mets ta marque, ce que je recommande très souvent. 2, tu mets le mot électrolyte et hydratation. Ensuite, le format, si c'est en poudre ou en comprimé. Les bénéfices pour le sport, l'énergie que ça apporte, et un élément différenciateur, vegan, sans sucre, sans gluten, etc. Ça, c'est vraiment la structure pour moi qu'il faudrait que tu ajoutes. Justement, j'ai fait une analyse complète sur comment optimiser ton titre sur Amazon dans une précédente vidéo. Donc, si tu veux pas louper ça, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je te mettrai le lien Instagram pour que tu puisses ne rien manquer. Maintenant, à la partie 4, on voit ce trimap hyper intéressant. En fait, ce trimap-là, c'est pour moi l'une des analyses sur cet outil qui est la plus intéressante. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'Amazon représente quasiment 57% du top 30, top 50 produits sur cette catégorie-là. Donc plus de la moitié du top est vendu directement par Amazon. C'est le niveau de présence d'Amazon que je vois. Et là, ça fait partie des catégories où il me semble que Amazon est le plus présent. Tu vois, plus de quasiment les 60%, on atteint. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'Amazon a identifié les électrolytes comme une catégorie importante avec de l'achat récurrent, avec probablement un faible taux de retour. Donc ça, c'est régal. Quand tu es en e-commerce, un produit où il y a de la récurrence et où le taux de retour est hyper faible, bon, ben, tu as tout gagné. C'est ce que tout le monde recherche. Et donc, c'est pas étonnant qu'Amazon ait spoté ces produits-là et cette catégorie-là. Et surtout, ouais, je l'ai vu, là je spoil un peu, mais on a des vendeurs comme Hydratis, peut-être le leader sur cette sous-catégorie-là. Et donc toi, si tu es un nouvel entrant sur cette catégorie-là, ça veut dire plusieurs choses. C'est qu'il faut que tu sois ultra pressé sur ta niche et ne pas venir essayer de concurrencer Amazon sur les requêtes génériques parce que ça va être très compliqué. Moi, je te conseillerais plutôt d'aller sur des sous-niches type électrolyte, vegan, zéro sucre. Tu vois, des requêtes plus longues, mais qui vont te permettre de générer peut-être un meilleur taux de conversion. Donc, tu vas avoir moins de volume, mais beaucoup moins de concurrence face à Amazon en direct, quoi. Et on le voit, derrière, qu'est-ce qu'on voit comme autre vendeur? Donc, du Pandati, très connu, big up à eux. Bandini Pharma, Nutrienco. D'ailleurs, je dis bonjour à l'équipe qui bosse très bien. Oli qui est derrière, NutriPure, voilà. Mais globalement, c'est vachement dominé par Amazon et Pandati. Et on a ajouté un critère qui est l'indice HHI. En fait, cet indicateur-là, grosso modo, ce qui permet, c'est de voir si on est sur un marché concentré, très concentré ou moyen, ou pas du tout concentré. Là, aujourd'hui, on l'est clairement, parce que dès qu'on dépasse en fait les 2500, ça veut dire qu'on est sur un marché ultra concentré. Et on l'a vu, on a deux vendeurs qui se bagarrent. Donc, on est clairement sur une sous-catégorie ultra concurrencée et très concentrée. 57% de la répartition, c'est Amazon. Le reste, c'est d'autres marques. Et après, on a 13%, ce sont des revendeurs. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette catégorie-là? C'est qu'Amazon est dominant. Le reste, 30%, on a des marques en direct. Et après, le reste, c'est que des revendeurs qui se positionnent dessus. Quand on fait l'analyse des produits, spoil, on va aller sur Jungle Scout voir combien fait les top 3 produits, combien ils génèrent. Donc, les premiers, Hydratis, tu vois, on va regarder ce tige produit qui, à mon avis, doit être sur du 10 sur 10. Si, ce que me dit Helium, ouais, 10 sur 10, tu vois, on est sur un produit où il y a de la variation, comme je dis toutes les semaines, vidéo, 3 vidéos même, maximum de photos,
bullet points sur les prix, comment on est. Ils ont baissé le prix en février, mais ils sont sur un prix qui est un peu le même toute l'année. Est-ce qu'il y a du contenu à plus? Il y a. Magnifique. Donc on est sur vraiment une fiche en fait vraiment hyper quali. Quand on regarde les autres, on est sur lesquels, quand on prend juste le top, on va avoir juste le top 3. Donc Punch Power, 9,8, c'est quoi sur quoi ils bloquent? Ah, ils n'ont pas mis autant de photos que Nutrenco. Donc si vous passez par là, les gars, de Punch Power, pensez à ajouter plus de photos. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Science, c'est qui ça? Science in Sport, 10 sur 10. Deux vidéos, autant de photos. Contenu à plus, je suppose. Voilà. Kali. Kali. Donc tu vois, les prix, on est quand même sensiblement assez proches des uns des autres. Assez proches des uns des autres. L'historique de prix, qu'est-ce que ça nous dit? Donc le 17 avril, on était en moyenne à combien? Prix moyen 17 euros. 17 euros prix moyen. Aujourd'hui, on est à 16, donc tu vois que le prix moyen a un petit peu baissé. Donc là, on va passer à Jungle Scout pour analyser le nombre de ventes que font les top produits et voir au final le chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Hein. Donc ce produit-là, on va le prendre. J'accélère cette partie-là. Hop là. Donc on est sur le Hydratis, on est à 3930 ventes. 3930 ventes par mois. Et le prix, je ne l'ai plus en tête. On a combien au prix 6,90 fois 6,90. On est quasiment... Ah, attends, merde, on a fait une petite erreur. Tac. 27 000 balles par mois. C'est ce que génère l'Hydratis sur Amazon. C'est conséquent. Quand on prend l'autre, on a combien? Un peu moins. Tu vois, il y a quand même un gros écart entre le premier et le deuxième quand même. 720, on a à peu près 5000 balles, 5000 euros sur ce produit-là, ce qui est plutôt bien, hein, honnêtement. À voir si avec la pub, etc., ils sont rentables, mais c'est quand même plutôt bien. Et le troisième du top, il est à combien, lui? Hop là, tac, j'ai pas vu. Ah merde, j'ai gardé. Non, il n'est pas à 5000, parce que c'est vrai que sur le deuxième, j'ai gardé 6,90. On va refaire. Lui, on est à 7,55. Il en vend 60. Ah, beaucoup moins. Beaucoup moins, tu vois. Donc il fait à peu près 450 euros. Je vais reprendre le top 2 parce que j'avais gardé le même prix. On était à 7,40. On était à 7,40. Hop là. Donc ouais, c'est ça, 5000 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lui, il est vraiment, c'est le leader, tu vois, clairement, quasiment à 30 000 euros par mois. Lui, on est à 5000 euros et lui, on est à 500 euros. Donc, il y a quand même un gros écart entre les trois, malgré que le troisième ait beaucoup plus d'avis. Donc, je pense qu'il est là depuis plus longtemps que les autres. Mais eux, c'est vraiment, lui, c'est l'Hydratis pêche, c'est le leader de la catégorie. Donc, si je devais te donner mes recommandations, la première, ce serait de te positionner dans le corridor de prix qu'on a dit, entre 8,62 € et 22,34 €. Va pas au-dessus, va pas en dessous. En dessous, ça risque d'avoir un problème au niveau du gage de qualité. Et au-dessus, il va falloir que tu mettes que tu justifies trop ce prix-là. Donc ça risque d'être compliqué. La deuxième recommandation, c'est vise une note au-dessus de 4,3. En dessous, clairement, ça va avoir un problème, surtout qu'on est sur des produits d'hygiène. Donc le maximum, et pour moi, le minimum, c'est 4. Minimum. Même en dessous de 4,3, laisse tomber, ça sert à rien. Donc vraiment, essaye de chérir tes clients, apporter le maximum d'informations dans ta fiche produit pour que tu aies la meilleure note possible. Troisième, intègre les mots-clés qu'on a dit, donc qui sont, on les retrouve ici, hydratation, pastilles, sport, sucre, électrolytes, énergie. Ajoute ces mots-clés-là en fonction de la sous-niche dans laquelle tu es avec ces produits. Ça te permettra de ranker un maximum et ne va pas en direct avec Amazon. Essaye de te différencier dans une sous-niche. Donc, pour résumer, le marché des électrolytes sur Amazon, 16,70 €, plus de 14 000 avis, presque 15 000. Donc, c'est un marché qui est porteur et qui a des achats fréquents et donc il y a pas mal de ventes dessus. C'est un marché actif, ultra compétitif et ultra dominé par Amazon. Mais je pense qu'il y a la possibilité pour toi d'y aller. Mais le problème, c'est qu'il y a des très grosses marques qui sont très populaires. Nutrienco, Oli, Hydratis, Pandati. Donc ça peut être compliqué pour toi d'y rentrer. Et si cette analyse t'a plu, lâche ton like, ça coûte rien. Moi, ça m'aide beaucoup pour la création de contenu. Pense à t'abonner et me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une catégorie que tu voudrais qu'on analyse ensemble. Je serais ravi de le faire avec toi. Et si tu veux en savoir plus, lien de la newsletter dans la bio, compte Instagram,
Et si tu veux me contacter sur LinkedIn, n'hésite pas, je te mets le lien dans la description. Allez, à plus, ciao.